À 6h46, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Il y a tout juste un an, le satellite Gaia a été lancé dans l'espace. Un télescope européen pour cartographier en 3 dimensions la Voie lactée. Mission extraordinaire, une mission qui va tout de même durer 5 ans. On n'en est donc encore qu'au début. Bonjour Alain Sirou. Bonjour Maxime. Vous êtes le consultant scientifique d'Europe 1. Je me dois de prendre des nouvelles pour commencer. Comment va Gaia ? Écoutez, tout va bien. Et ça, je dirais que c'est une bonne nouvelle parce qu'on a eu quelques inquiétudes. Le satellite, vous l'avez dit, a été lancé il y a un an par Soyouz. Il a mis pratiquement un mois à rejoindre sa position à 1 500 000 km de distance de la Terre, c'est-à-dire 4 fois la distance Terre-Lune. Et on a découvert, quand il a observé les étoiles, que ces miroirs étaient un peu givrés. Et donc, il a fallu dégivrer les miroirs. Et puis, on a découvert aussi que la protection, une sorte de tente, une sorte de capot en quelque sorte qui devait le protéger des lumières du soleil, donnait des petites irrégularités. Et donc, il a fallu corriger les observations. Et aujourd'hui, il regarde les étoiles. Tout ça, c'est réglé donc. Alors, un an après son départ de la Terre, est-ce que Gaia a déjà transmis des informations ? Oui, absolument. Et c'est fantastique parce que nous avons reçu les premiers spectres d'étoiles et on sait qu'il a démarré ces observations qui vont être extraordinaires puisqu'il a pour objectif d'observer 1 milliard d'étoiles dans les 5 ans qui viennent, de faire une carte en 3 dimensions de notre Voie lactée, de notre galaxie. La galaxie étant aux étoiles ce que la ruche est aux abeilles, c'est-à-dire un village d'étoiles. Ça ressemble à quoi un spectre d'étoiles ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors quand vous êtes dans votre jardin l'été et que vous vous amusez avec de l'eau, de temps en temps vous voyez cet arc-en-ciel. Eh bien, cet arc-en-ciel, c'est la décomposition de la lumière dans l'eau, ce qu'on appelle un spectre. Et quand on regarde un spectre d'étoiles en tant qu'astronome, on voit dedans des informations, une carte d'identité. Et apprendre à travers la lumière l'origine des étoiles, c'est important. Alors justement, question de Samuel sur Twitter avec le hashtag un matin. Quel est l'intérêt de ce genre de mission ? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'on cherche à savoir exactement ? Finalement, on revient à travers ça au début de l'astronomie. L'astronomie, c'est quoi ? C'est essayer de se positionner, de se repérer, de se situer dans l'espace. Et aujourd'hui, on regarde l'univers autour de nous et on a une incertitude sur notre position par rapport aux étoiles. L'objectif avec Gaia, c'est justement de calculer la distance, la position, le mouvement et la composition de près d'1 milliard d'étoiles pour fabriquer une carte en 3 dimensions et se repérer. Dès qu'on a cette carte, eh bien, dans notre galaxie, on va pouvoir regarder ailleurs. Les autres galaxies, plus loin, estimer les distances. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'univers sans avoir une cartographie qui soit de qualité. Et Alain, la précision de Gaia, elle est impressionnante. J'ai lu, vous me dites si je me trompe, j'ai lu que sur Terre, le satellite serait capable de photographier depuis Rome un cheveu qui se trouverait à Paris. Absolument. C'est-à-dire que sa précision d'observation, c'est d'être capable de voir l'épaisseur d'un cheveu à 1000 km de distance. Ou si vous étiez sur la Lune, on pourrait mesurer, je dirais, l'ongle du pouce d'une personne qui se trouve sur la Terre. Donc c'est pour ça qu'il faut une position qui soit parfaite. Il faut des conditions d'observation qui soient optimales. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui que ce géomètre, en quelque sorte, cet astromètre, comme on dit, doit avoir une qualité d'observation qui soit irréprochable. Et on peut le comprendre quand on voit qu'il s'agit de mesurer des tout petits déplacements et que ça, c'est fondamental. Alors, en dehors de Gaia, il y a d'autres missions en cours actuellement ? Oui, et c'est ça qui est extraordinaire. Il y a Philae, non ? Il y a Philae actuellement avec Rosetta, dont nous recevons les images, non pas de Philae mais de Rosetta. Tout va très bien. Et puis, je dirais qu'on bénéficie d'un âge d'or extraordinaire qui est que bon nombre de sont partis dans les années 2005-2006 et on en recueille aujourd'hui les fruits. Je donne quelques exemples. Vénus Express, qui en ce moment est en train de finir sa mission autour de notre planète sœur, si je puis dire. On a Cassini qui tourne autour de Saturne. On a donc Rosetta autour de la comète. Et puis, il y a une sonde qui est partie il y a pratiquement 10 ans et qui va atteindre la planète naine Pluton le 14 juillet prochain. Et ça, c'est parti il y a 9 ans. Donc, on se rend compte qu'il faut du temps. Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre toutes ces missions spatiales qui sont menées depuis quelques années ? Oui, ce sont des questions fondamentales. C'est finalement, d'où venons-nous ? À quoi ressemble notre système ? Pourquoi est-ce que les planètes et les satellites sont si différents les uns des autres ? Vous savez, c'est à chaque fois qu'on explore quelque chose, c'est de l'inconnu, c'est du nouveau, et à chaque fois, c'est quelque chose de différent. C'est sans fin, votre histoire. C'est ça qui est fantastique, c'est tous parents, mais en même temps,
tous différents. Donc on sait qu'on a des surprises et à chaque fois la question qui nous intéresse, c'est finalement pourquoi est-ce que ça s'est constitué comme ça et finalement pourquoi est-ce qu'on est là aussi sans doute. Alors à quelle fréquence aujourd'hui est-ce qu'on apprend des choses déterminantes sur l'espace? On n'a Alors, pas des infos tous les jours quand On même. pourrait faire une émission tous les jours. Ah bon? Absolument tous les jours, puisque nous recevons tous les jours des informations. Alors certaines sont anecdotiques, d'autres sont plus importantes, mais en même temps, aujourd'hui, on a des informations de l'espace profond, on a des informations de ce qui se passe au-dessus de notre satellite, la Lune. La Terre elle-même est un astre qu'on observe. C'est une planète comme une autre, et on va la comparer à tout ce qu'on voit dans le système solaire. C'est un enrichissement permanent. Et on vit une époque absolument fantastique qui est que nous recevons, je dirais, chaque personne, pas que les scientifiques, mais des images au quotidien. Vous allez par exemple ce matin, sur les sites sur Mars, eh bien, vous pouvez voir la température qu'il fait sur Mars. Vous pouvez suivre le mouvement du On va petit demander à robot Laurent Cameron. Curiosity. Vous pouvez vivre ça en direct comme si vous étiez un voyageur interplanétaire. C'est quoi l'horizon, Alain Sirou? Dans 10-15 ans, on va où? Alors, je pense que l'horizon, c'est effectivement d'essayer de voir des planètes en dehors de notre propre système. C'est-à-dire que notre système est quelque chose qui est intriguant. A-t-il des doubles ailleurs? Et la Terre a-t-elle des sœurs jumelles? Et ça, c'est une question qui est absolument fondamentale. Voilà le mystère de ce matin. Merci beaucoup Alain Sirou. Je Merci. rappelle que vous êtes évidemment le consultant scientifique d'Europe 1. On peut vous lire aussi dans le magazine Ciel et Espace. Et vous écoutez tous les samedis, c'est important, dans votre chronique Enquête de science, toujours sur Europe 1 à 6h45. Merci Alain. Merci.